Alors, le serious gaming, c'est utiliser des jeux en formation. Donc ça peut être des jeux développés spécifiquement pour atteindre un objectif pédagogique ou des jeux du commerce qu'on détourne toujours avec par contre un objectif pédagogique, donc bien une montée en compétences, développer un soft skill, c'est très à la mode. Voilà, en tout cas, on va vraiment avoir un objectif pédagogique derrière, sinon on passe à côté évidemment de l'utilisation de l'outil. L'intérêt, c'est qu'on va toucher en fait quelque chose qui est très fort dans le jeu, qui est de la motivation alors qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. Donc on autorise le droit à l'erreur de manière immédiate et tout de suite dans le jeu. Et en même temps, on a un facteur motivation et implication qui est très très fort des stagiaires. Or, on sait en formation que plus les stagiaires sont impliqués, plus ils apprennent, plus c'est efficace la formation, plus les messages passent, etc. Donc c'est un outil exceptionnel pour ça. L'entreprise va se retrouver avec un outil qui surpasse le formateur. C'est pas très chouette ce que je dis, mais on a besoin d'un formateur, mais le formateur adopte immédiatement une bonne posture. C'est-à-dire qu'il est là en facilitateur, en accompagnateur, en animateur. Il n'est pas là comme sachant, comme transférant du savoir. Et les compétences, elles viennent des stagiaires, des échanges entre eux. Voilà, la montée en compétences, elle se fait là. Donc on a des formations qui sont pertinentes tout de suite, peu importe finalement. Le formateur, il doit maîtriser évidemment son sujet, être un bon analyste, guider les débriefs. Mais voilà, il facilite juste la transmission et la montée en compétences sans avoir besoin d'apporter, vraiment de porter tout le contenu.